Allez, on étudie alors. Notre shiur est porté sur le sujet de la chiroute. On est parti du fait qu'une personne qui s'est appauvrie alors qu'elle était riche, etc. Mais c'est l'introduction. Et puis on a vu que la richesse venait d'un niveau qui s'appelle Zeranpin. Zeranpin, c'est le chesed du monde de Hatzilut, la générosité du monde de l'émanation. Si ça nous dit rien, il faut savoir que toutes les notions de Sphirot, c'est le monde de l'émanation. Le monde de l'émanation, c'est en fait le dernier monde de l'émanation des mondes. Aussi, peut-être ça vous dit rien, mais il y a il y a la notion de Briat Haolam, Briat Haolamot, la création des mondes. C'est là où il est dit Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. Et précédemment, il y a la notion de Hatzilut Haolamot. Hatzilut Haolamot, c'est l'émanation des mondes, c'est tout ce qui a précédé en fait. Tout ce qui précède le monde de Hatzilut jusqu'au monde de Hatzilut inclus, qui est le dernier monde de la Hatzilut Haolamot. Ça va? Le dernier monde de l'émanation des mondes s'appelle le monde de l'émanation. Comme pour signer, c'est une khatima. Il est comme la malchut, le dernier maillon de tout un système de projection de la lumière qui a entraîné finalement la possibilité des sphirotes. Les sphirotes, c'est ce qui précède la structure de notre âme. Notre âme, elle est faite de 10 forces de l'âme qui sont à l'image des 10 sphirotes. Vous avez écrit ce que je vous dis là dans le Tanya. Donc avant de voir l'apparition des âmes, il y a l'apparition des sphirotes. Et ensuite, une fois qu'il y a l'apparition des âmes, elles se conjuguent avec les sphirotes. Si bien qu'on dira, dans le monde divin, Yaakov, Rachel, Léa. Alors on peut dire, Yaakov, Rachel, Léa, c'est plus des sphirotes, a priori. Oui, ce sont quand même les sphirotes de Chesed, Gvura, Malchut. Vous voyez? C'est quoi, c'est la concrétisation? C'est pas la concrétisation, c'est ce qui s'appellera dans le langage de Harry les partsoufim. Qu'est-ce que sont les partsoufim? Les partsoufim, c'est une structure dans les sphirotes, à l'intérieur des sphirotes, qui permet d'appréhender ce que va être ensuite les sphirotes dans la nefesh, donc les forces de l'âme. D'accord? Korot nefesh. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous voulez que je recommence? La définition partsoufim, qui veut dire des structures de dévoilement divin. Donc c'est à l'intérieur des sphirotes, comme on dirait en bon français, une conjoncture intérieure. D'accord? Comme si nous avons à la fois notre personnalité générale, et puis nous avons des personnalités particulières. Comme une personne qui a plusieurs aspects. Elle est le fils de son père, et un homme, il est fils de son père et père de son fils. Oui, personne ne va critiquer. Il n'a rien fait pour ça. Il a, il a fait quelque chose, mais vous voyez, c'est normal. Là, la même chose dans la sphirote. Elle est appelée sphira, mais elle a également un partsouf. Dans son partsouf, on lui attribue un nom. Abba. Quand c'est Chokhmah, la sphira de Chokhmah devient Abba. La sphira de Bina devient Bina. Ima. Ima, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ima, voilà. Ça fait une bonne Pour voir préparation. si on suit. Ouais. Voilà, on dit ça les rabbanim, c'est pour voir que vous suivez. Ouais. Alors, donc la sphira de Bina devient Ima. Et on va dire, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, Zeranpin, lui, devient Yaakov. En fait, toute la structure de Zeranpin. Mais, dans Zeranpin, on le partage en deux côtés, droite et gauche, et le milieu va être l'union des droites et des gauches. Vous voyez? Le côté droit va s'appeler Yaakov, le côté gauche va s'appeler Rachel et Léa. D'accord? Donc, tout ce qui est Gvura, depuis la Bina, depuis la projection de la Bina vers la Gvura, ça s'appelle Léa. Et ensuite, ça devient Gvura. Et Malchut, ça c'est Rachel. D'accord? Et c'est incroyable parce que dans la Marat Merpela, finalement, s'il y aurait eu Rachel, elle aurait été placée en dessous de Léa, dans cette optique-là. Voilà. Mais dans la Marat Merpela, finalement, c'est Yaakov, où sa tête se trouve au-dessous des pieds de Léa. Vous savez, ils ont été enterrés comme ça. Les Imaot sont enterrés au-dessus des Avot. Les pieds des Imaot arrivent au niveau de la tête des Avot. Bon, en vérité, ils bougent, ils se lèvent, etc. Puisque quand il y a eu un Tana qui est descendu, il les a vus qui étaient enlacés, etc. Donc, c'est pour ça que c'est appelé Yeshne Chevron. Ceux qui dorment à Chevron. Okay? Et non pas ceux qui se... Jamais personne ne dit les morts de Chevron. Voilà. Hein, c'est beau.
Et en fait, il donne naissance encore à des âmes. Vous voyez? Quand on dit à Gerim Shem Asou, alors il continue en fait, Abraham et Sarah. Et Sarah, elle fouille dans les cheveux d'Abraham, on dit. Pourquoi on dit à Guérim, Shamassou? Pourquoi Guérim? Pourquoi Parce que étranger? Gerim, chez les Goïm en fait. Ah. Le terme de Gerim, c'est pas du tout converti en français. Le terme n'est pas approprié. Parce que là, c'est sous-entendu. Ils deviennent tout à coup, par le dévoilement de leur âme divine, ils sont au milieu des Goïm, tout à coup leur âme divine se dévoile par l'union d'Abraham et Sarah. Abraham, il donne l'amour de Dieu, donc le bonhomme, il ne sait plus quoi faire, là où il est chez les Goïm, donc il se sent étranger. Sarah, elle donne la crainte de Dieu, tout à coup, il a peur de Dieu. Alors, en vérité, il n'a jamais été goy, c'est ce que les sages ont dit. Les sages ont dit un bitou qui est caché, Kelev lo yichol lafor liot ben adam. Un chien ne peut pas devenir un homme. Donc, c'est pour ça qu'on le repose. Ou tu es un juif ou tu n'es pas un juif, parce que ça n'existe pas. C'est pas une conversion, justement. Alors, on traduit comme ça, mais c'est faux. D'après même la halakha, c'est pas le terme. Et c'est pour ça qu'on ne cherche pas, justement, à convertir, parce que s'il a une âme en éveil, juive, il va venir de lui-même, il ne peut pas rester chez les non-juifs. Voilà. Mais qui a mis son âme en éveil? Abraham et Sarah, aujourd'hui encore. Et même dans le Gan Eden spirituel, et même physiquement dans la mer Interpella. Et pas que, évidemment, le rabbi, la rabbinite en s'unissant, et le rabbi tout seul dans ses yichoudim, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous échappent, ça, c'est le travail des tzadikim. C'est pour ça, tout à l'heure, on dit Baba Salé, ok, il donne des brachot, etc. Et c'est pas juste la Torah qu'il étudie. La Torah, c'est un moyen d'attacher son âme tellement élevée avec une réalité. Vous voyez? Pourquoi ils sont obligés de... Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Je me disais, on ne vous a pas encore entendu. Ils sont obligés de passer par là. Ah, pourquoi des âmes? Parce que, alors, il y a deux cas. Si voilà. Pourquoi les âmes sont obligées de passer par là? Voilà, il y a deux cas. Soit les âmes qui sont tombées dans la faute d'Adam Arishon, dans l'âme Kekripot, dans les forces du mal. Tout le monde n'a pas eu comme David Améler, Adam Arishon, qui l'a sorti de là-bas, qui est venu le sortir de là-bas. Alors, qui va le sortir? Soit Abraham et Sarah, soit d'autres tzadikim, etc. Selon son Shoresh Neshama. Première situation. Et ça, c'est une âme divine qui a Nitzot, c'est qu'il lui manque auquel il manque beaucoup de levushim. Et là, elle va recevoir les levushim des autres juifs. Vous voyez? Dans l'une des notions de Israël, Arevim Zelazé, quand d'autres juifs n'arrivent pas à travailler, leur niveau de Nefesh, Roar ou Neshama, alors lui, forcément, s'il est une âme qui n'a jamais été complètement dans le judaïsme, malgré qu'elle a une base d'âme divine, elle a besoin de levushim, de vêtements qui ne lui appartiennent pas, de niveau d'âme pour la compléter. D'accord? Et ça, elle les reçoit des autres juifs, et en échange, elle va travailler pour eux. Oui? Disons, vous n'arrivez pas à travailler à un niveau, hop, le roi, vous l'envoyez sans le savoir, c'est Dieu qui fait ces choses-là, à un guerre qui lui va travailler, et quand il aura terminé le travail, il aura élevé cette partie de l'âme, il vous le rend. Vous, pendant ce temps, vous n'êtes pas resté sans âme. Vous avez reçu une âme d'un autre juif qui n'arrivait pas à travailler ce niveau-là. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est tout un système. Ça peut fonctionner sans les guérim également, mais ça passe aussi par les guérim. Alors pourquoi on nous demande de faire le travail divin dans ce cas-là, puisque rien ne dépend de nous? Tout dépend de nous en vérité de cette manière-là, mais tout dépend de nous tous. C'est ça la notion. Israël Arevim Zelazé, c'est qu'on fait des échanges d'âmes pour arriver à une construction et une plénitude. Donc c'est pour ça qu'on y arrive tous. Au bout du voyage, on arrive tous à une finalité. Grande parole, hein? Au bout du voyage, on arrive tous à une finalité. Au bout d'un voyage, dont on n'est pas acteur. Voilà, au bout du voyage, on arrive à acheter, selon les termes de la Kabbalah et du Zohar, on a acheté un niveau de l'âme. Donc lui, il y a des guérim qui font le travail. Voilà, ou des guérim ou des Yehudim. Voilà. Pourquoi lui, il a besoin de recevoir des âmes pour travailler pour ses âmes? Parce qu'il n'a pas suffisamment de niveau d'expression, parce que c'est la première fois qu'il vient. Dans ce niveau-là. Maintenant, il y a une autre sorte de guerre, d'après Moshe Zakuta, Rabbi Moshe Zakuta, pardon, le Remez ou le Ramaz, selon qu'on prononce d'une manière ou d'une autre. Lui, il dit non, il y a aussi un autre niveau qui est appelé Ger Tzedek, c'est un juif à part entière, qui est né juif du début,
mais qui a perdu son âme à cause de la proximité avec des idoles, à cause de grandes fautes qu'il a fait. S'il a fait des grandes fautes, il a été à proximité des idoles, alors il ne revient pas dans la vie d'après Baruch Haba, etc. C'est pas grave. Il n'y a pas de c'est pas grave dans le judaïsme. Cette notion de Mida Kenegel Mida, elle fonctionne de toutes les manières. Et alors il doit redescendre dans tous les niveaux. Donc il va repasser, son âme va passer par le domaine, le minéral, le végétal tsoméa, le chai, l'animal, et le goy. Et ensuite seulement le guerre. La différence, c'est pour ça que c'est une grande différence entre goy et guerre. Un goy peut porter des âmes juives, mais elles ne sont pas en éveil. Mais ça peut occasionner qu'il ait une certaine sympathie pour les juifs, parce que lui, il est juif. Ou le contraire, une grande antipathie pour les juifs, parce que lui, il est juif. Vas-y, comme on le connaît, on a ce côté-là. Le juif qui est plus goy que le goy, quoi. Parce que le goy, il n'a pas besoin de faire un effort. Et le juif, pour se montrer proche du goy, alors il n'en rajoute que Dieu préserve. Donc certains gouvernements, etc., ont besoin de préciser. Voilà. Et celui-là, donc une fois qu'il est revenu en état de guerre, en fait, lui, il n'est pas comme le premier qui n'avait pas d'âme du tout. Lui, il reprend son âme. Donc il n'a pas forcément besoin des autres maintenant. Vous voyez? Il récupère son âme, mais il a du boulot à faire, parce qu'il doit la rétablir, il a un travail et il doit donner une yéguia terrible. C'est pour ça que vous avez deux sortes. Un qui va raconter sans arrêt son histoire et dire avant j'étais comme ça, et l'autre il dit non, je suis revenu à la maison, laissez-moi tranquille. Vous voyez? Donc celui-là il se sent juif depuis toujours, et l'autre non, il se sent nouveau. Vous voyez la différence? Voilà. Pourquoi on a dit tout ça, rappelez-moi? Parce qu'on a parlé d'Abraham et Sarah. Voilà. Donc c'était un sujet à part entière. Venez, on va le fermer pour lui-même.